Dans le cadre du cours de chimie organique 1, nous vous présentons la molécule de la cocaïne. La cocaïne provient d'une plante nommée la plante de coca. Cette plante, qui pousse majoritairement en Amérique du Sud, était consommée sans transformation par les habitants de la région pour obtenir une source d'énergie. C'est quelques années plus tard que nous avons transformé cette plante en poudre avec plusieurs mélanges de produits chimiques, dont de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Au début de sa découverte, la cocaïne était un produit miracle en médecine. Après plusieurs expériences de laboratoire, nous avons réussi à créer cette poudre qui était un des meilleurs stimulants de l'époque. Même la compagnie de boissons gazeuses Coca-Cola obtient son nom grâce à son mélange composé de la plante et de plusieurs autres produits pour former la boisson gazeuse. Dans la suite de cette vidéo, vous verrez des informations générales sur la molécule de cette drogue, comment synthétiser cette drogue de la plante à la poudre que nous observons aujourd'hui et les effets que cette drogue a sur notre corps. La cocaïne, aussi connue sous le nom de coke ou crack, a une formule moléculaire de C17H21NO4. La nomenclature de la cocaïne est 1R, 2R, 3S, 5S, 3 benzoyl oxy, 8 méthyl 8 azabicyclo 3.2.1 octane de carboxylate de méthyle ou en plus court, benzoyl méthylgonine. La structure de cette molécule ressemble à cela. La cocaïne est un alcaloïde, soit une molécule comprenant de l'azote provenant des végétaux et possédant des propriétés thérapeutiques ou toxiques. La molécule de cocaïne peut prendre la forme de 4 isomères différents car celle-ci a 2 carbones asymétriques situés ici et ici. Elle peut prendre 2 formes R et 2 formes S. D'ailleurs, le pont formé avec l'azote apporte de la rigidité dans la structure. Il y a donc présence d'isomères géométriques. D'autre part, 2 types de fonctions principales se retrouvent sur la molécule de cocaïne. Tout d'abord, l'amine, juste ici, et 2 groupes esters ici et là. De plus, il est aussi possible de remarquer qu'il y a un benzène et un pont formé d'un azote et de 2 groupements R appelés azabicyclo. C'est cette partie de la molécule qui lui confère l'appellation d'alcaloïde. La masse molaire de ce composé est 303,354 g par mol et son point de fusion est 98 degrés Celsius. La cocaïne est soluble dans l'eau à 1800 mg par litre à une température de 22 degrés Celsius. Elle est aussi soluble dans d'autres substances comme l'éther et l'huile d'olive. Par contre, elle est presque insoluble dans le glycérol. La formation de la cocaïne est faite en plusieurs étapes. Pour commencer, il faut cueillir les feuilles de coca et les faire sécher plusieurs jours. Après le séchage, il faut couper les feuilles en petits morceaux pour faciliter les différentes réactions chimiques. La première étape est l'extraction. Pour ce faire, on mélange les feuilles avec un produit alcalin qui est le carbonate de sodium ou de calcium, un solvant organique qui est soit du kérosène ou du benzène, et une base forte comme de l'acide sulfurique. Par la suite, on doit faire une filtration qui permet d'enlever les débris. Elle est ensuite purifiée à l'aide du permanganate de sodium. Cette dernière est filtrée une deuxième fois pour ensuite obtenir la base de coca. Elle est ensuite cristallisée avec de l'hydroxyde d'ammonium et dissoute avec de l'acétone et de l'acide hydrochlorique. Et voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait la synthèse de la cocaïne. Dans un autre ordre d'idées, la majorité des gens qui consomment de la cocaïne le font pour leurs effets agréables ressentis par leur corps. En effet, elles permettent de ressentir une plus grande joie, elle augmente l'endurance musculaire, elle entraîne une diminution des besoins de sommeil ainsi qu'une diminution de la faim et de la douleur. La dopamine est un neurotransmetteur qui est impliqué dans la motivation, dans la prise de risque ou alors lorsqu'on éprouve un désir ou un plaisir. Elle voyage entre les neurones de notre cerveau de la manière suivante. Une des molécules de dopamine quitte le neurone transmetteur et va s'attacher à l'autre neurone, le récepteur. En temps normal, la dopamine est réabsorbée à l'intérieur du neurone initial. Cependant, en présence de cocaïne, ce processus est affecté. En effet, la molécule de cocaïne vient bloquer l'entrée du neurone transmetteur. La dopamine va donc s'accumuler et constamment stimuler le récepteur. C'est donc pourquoi le sentiment d'euphorie est ressenti lors de la consommation de cocaïne. Par contre, celui-ci ne dure environ que 10 minutes. Après ce laps de temps, le consommateur ressent l'effet opposé qu'on appelle le down. Voulant retrouver les effets agréables du début, le consommateur va être tenté d'en reprendre de plus en plus souvent et développe une dépendance. Comme toute autre drogue, il y a des effets néfastes si la consommation est trop régulière ou si la dose est trop grande. En conclusion, la cocaïne est un alcaloïde, soit une substance qui contient de l'azote et qui a des propriétés chimiques et toxiques. Cette drogue est synthétisée à partir d'une addition de filtration et d'ajout de différents solvants acides. Cette drogue a pour effet de venir modifier notre système nerveux, ce qui amène des effets positifs et négatifs. Certains pays acceptent le port d'en dessous d'1 gramme de cocaïne et vont même accepter la consommation médicale de celle-ci.
Au Québec, des débats se sont ouverts à la suite de la légalisation du cannabis sur la légalisation des autres drogues plus dures comme la cocaïne. Le contrôle serait plus utile, mais on rendrait cette drogue destructible plus accessible à tout le monde.